Le bitumage de l'axe Yabayo-Buyo a pour but de désenclaver la région et de soulager les populations de Soubré et de Buyo. Les habitants de ces localités auront désormais un accès plus aisé aux services de santé. Ils pourront assurer facilement le transport de leurs produits, notamment le cacao. Ça va apporter beaucoup. Tous ceux qui mènent les activités socio-économiques vont être des grands bénéficiaires. Les transporteurs, les acheteurs de produits, tous ceux qui sont les opérateurs, même les populations elles-mêmes, les coûts des transports vont baisser. Le ministre-gouverneur du district du Bas-Sassandra a salué les actions du gouvernement. Selon lui, le bitumage de l'axe Yabayo-Buyo s'inscrit dans le cadre du programme de désenclavement des chefs-lieux de département. On pourrait dire ouf, ou enfin, ces populations-là vont être libérées de ces souffrances-là. Et que la voie, qui est une voie totalement économique, mais encore plus sociale, va se réaliser. Ce département, qui est le département de Buyo, qui a déjà tout donné à la Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, là-bas se trouve le barrage et tout, méritait quand même d'avoir ce bitumage. C'est un juste retour et nous devons dire merci au président Ouattara pour tout ce qu'il fait. Nous n'avons pas beaucoup d'autres choses, à demander, mais que les voies bitumées entre les chefs-lieux de département et le chef-lieu de région puissent être réalisées. C'est ça notre vœu, c'est cela notre vœu et nous sommes vraiment heureux qu'au moins un de ces axes-là aujourd'hui puisse être lancé, celui de Yabayo-Buyo pour le bénéfice de toutes nos populations, de l'économie de cette région et vraiment le bien-être de nos populations. Longue de 60 km, les travaux vont durer 26 mois pour un coût total de 59 milliards de francs CFA. Kofikro, village du périmètre communal de Boaké sous les eaux après une forte pluie dans la matinée. L'incident n'a causé aucune perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. Virginie, habitante du quartier, se retrouve sans domicile. Je viens d'aménager dans le quartier, ça fait cela 2 semaines. Je suis une commerçante, je suis allée prendre des marchandises avant-hier, donc tout était dans la maison. Hier, je suis partie au village. Ce matin, à 6 h, mon propriétaire de maison m'appelle pour me dire que la maison a été inondée. J'arrive, je trouve que toutes mes affaires sont parties. Comme elle, plusieurs familles sinistrées appellent à l'aide. Nous sommes ici depuis des années et nous n'avons jamais été confrontés à de telles situations. Mais ces derniers temps, l'eau envahit nos maisons et nos biens. Je me retrouve aujourd'hui dehors avec ma famille. Monsieur Dibo, le maire actuel, et tous les cadres de Béké, qu'ils viennent constater, qu'ils viennent nous aider. Le problème serait dû à ce caniveau obstrué visiblement par les ordures. Une situation qui nécessite une intervention pour le débouchage. Avant, c'était un bas-fond. Donc l'eau directement arrivait là, passait là. Donc avec l'avènement des rails, ils ont remblayé. Et en remblayé, ils ont mis ce pont-là, ils ont fait une ouverture pour que l'eau puisse passer là. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'eau ne bouge plus. Donc ça veut dire que c'est obstrué, totalement obstrué. À partir de là, ça sort. En attendant des solutions, les populations du village réfléchissent aux voies et moyens pour abriter les familles sinistrées face à la pluie qui menace encore. C'est un édifice édifiant et imposant, dressé en plein cœur d'Avagou, un village du département de Jacquesville. Avec son architecture garantissant le respect des normes de l'église ariste, ce temple ouvre ses portes. L'événement est célébré à travers un culte d'action de grâce. C'est parce qu'on a cru qu'on a pu faire ça. Parce que nous, on a eu la foi, on savait ce qu'on faisait, on savait où on allait. Et voilà l'objectif aujourd'hui. Nous tenons à dire Dieu, merci. Merci pour tout. Les fidèles du Christ Mission Ariste baptisent l'édifice du nom de John Aoui, un pionnier de la communauté religieuse à l'origine de la construction de ce temple. Un moment de consécration dans une ambiance de fraternité et d'unité, conformément à la vocation de la maison de Dieu, maison de prière et de supplication, désormais partie prenante du patrimoine de Jacquesville. Rendre grâce à Dieu pour cet effort de partir depuis les ancêtres jusqu'à nos frères et sœurs d'aujourd'hui qui, avec la contribution de tous, ont réussi à bâtir ce temple à l'honneur et à la gloire de Dieu. Notre société, qui souvent devient de plus en plus déshumanisée, a besoin de l'Église
pour se recentrer et trouver le vrai sens de sa vie. Faustin Adjakonangui, président mondial de l'Église de Christ, Mission Ariste, invite à fréquenter ce sanctuaire, lieu de réconfort. Dieu attend de nous simplement que nous nous regardions, que nous nous aimons, que nous nous réconcilions, que lui seul soit notre unique priorité dans notre vie. C'est en 1993 que démarre la construction du temple Djonawi. 30 ans après, la dédicace de cette église rappelle des souvenirs à l'endroit des pionniers de la communauté ariste d'Abagou. Un hommage leur est donc rendu à travers cette procession.